Bonjour à tous, nous sommes réunis pour vous présenter les soins des retraités des Français à l'étranger lors de leur séjour temporaire en France. Et nous allons nous présenter, donc je suis Pascale Poujol, je travaille à la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Bonjour, je suis Lauriane Talidette, je suis experte juridique sur les relations internationales à la Caisse nationale d'assurance maladie. Bonjour, Tatiana Mandé, donc je suis manager au CNAREF, donc le Centre national des retraités de France à l'étranger. Alors, qu'est-ce que la mission du CNAREF ? Les retraités pensionnés du régime général expatriés disposent d'un droit permanent à la prise en charge de leurs frais de santé lorsqu'ils sont de retour temporairement en France. L'assurance maladie assure ainsi la prise en charge des frais de santé des retraités en les affiliant et en leur délivrant une carte vitale. C'est donc le Centre national des retraités de France à l'étranger, représenté par Tatiana, qui assure ces missions pour l'ensemble du réseau des caisses d'assurance maladie. Sachant que le réseau des caisses, c'est 107 organismes. Les séjours temporaires, c'est la prise en charge par le CNAREF, mais cela ne peut excéder une période de 6 mois, parce qu'on est bien en séjour temporaire. Au-delà de 6 mois, vous devenez résident permanent en France. Les conditions administratives, et oui, il y a des conditions administratives. Donc, le CNAREF gère les dossiers des assurés retraités, quelle que soit leur nationalité, résidents, et là c'est très important, hors UE, Suisse et Royaume-Uni. La couverture maladie des retraités résidents en UE, Suisse et Royaume-Uni est déjà prévue par les règlements européens. Vous devez être titulaire d'une pension mensuelle du régime général français ou d'un régime intégré au régime général français. Et vous devez avoir cotisé un minimum de 15 ans dans un régime d'assurance maladie, donc 60 trimestres, ou résider dans un pays avec une convention, dans un pays avec lequel la France a signé une convention. Alors là, il y en a quelques-uns. Il y a Andorre, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le Québec, mais exclusivement pour les nationaux français, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Serbie, le Maroc et la Tunisie. Et vous ne devez pas être adhérent à la Caisse des Français de l'étranger. Mais on va vous expliquer tout ça avec plus de détails. Alors, s'agissant de l'adhésion au CNAREF, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de la réglementation. Je vais vous présenter ainsi les principales évolutions. Alors, il y a eu l'article 52 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2019, qui a instauré le fait que la personne a le droit à la prise en charge de ses soins lors de ses séjours temporaires en France si elle remplit une durée d'assurance supérieure ou égale à 15 années de cotisation au cours de sa carrière professionnelle auprès de un ou plusieurs régimes français de sécurité sociale, où la personne doit résider dans un pays où une qualité d'outre-mer où est présent une convention bilatérale ou un décret de coordination de sécurité sociale prévoyant la prise en charge des soins lors des séjours temporaires par la France. Je tiens à vous préciser que pour que la convention bilatérale ou le décret de coordination de sécurité sociale soit applicable, il convient de remplir les conditions prévues par cet accord bilatéral ou ce décret de coordination. La référence au décret de coordination s'applique pour les collectivités d'outre-mer. Pour la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, il y a des décrets de coordination de sécurité sociale qui ont été signés entre la métropole et ces collectivités d'outre-mer qui permettent la prise en charge des soins de ces pensionnés lors des séjours temporaires en métropole par le CNAREF. Donc, suite à la mise en œuvre de cet article, le CNAREF a procédé aux clôtures de droit des personnes qui étaient du coup affiliées au CNAREF et qui ne remplissaient pas ces deux conditions, c'est-à-dire la durée de 15 ans de cotisation et n'étaient pas dans un état où une collectivité d'outre-mer, ou une convention bilatérale de sécurité sociale ou un décret de coordination de sécurité sociale était applicable.
Par la suite, récemment, il y a eu une nouvelle évolution à travers la loi de financement de sécurité sociale pour 2022, dans son article 92. Donc cet article permet aux personnes qui ont vu leurs droits clôturés par le CNAREF parce qu'ils ne remplissaient pas les deux conditions que j'ai précisées précédemment, s'ils remplissent une condition de durée de cotisation de 10 ans, de demander au CNAREF de rétablir leur droit à la prise en charge de leurs soins lors de leur séjour temporaire en France. Donc pour cela, les personnes doivent contacter le CNAREF. Ensuite, alors s'agissant de la prise en charge des membres de la famille, donc il est très important de savoir que le CNAREF prend en charge les enfants mineurs du retraité. En revanche, s'agissant des personnes majeures qui sont à la charge du retraité, elles sont prises en charge par le CNAREF seulement si une convention bilatérale de sécurité sociale entre la France et le pays de résidence où réside la personne à l'étranger ou des décrets de coordination entre la métropole et l'unité d'outre-mer le prévoient. Donc, il s'agit de Andorre, Québec, exclusivement pour les personnes de la cité française, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon. Ainsi, dès lors que les membres de la famille qui sont majeurs ne résident pas avec le pensionné dans ces conventions bilatérales, enfin dans des pays où sont présentes ces conventions bilatérales ou décrets de coordination avec la métropole, c'est-à-dire de polité d'outre-mer, ils ne sont pas pris en charge par le CNAREF. On va laisser maintenant la parole à Tatiana, notre représentante du CNAREF. Alors, la prise en charge par l'assurance maladie, donc des soins via le CNAREF. Donc, les frais de santé prescrits et réalisés sur le territoire français lors de séjours provisoires, donc inférieurs à 6 mois, sont pris en charge sur la base des tarifs de remboursement de l'assurance maladie, comme tout assuré lambda qui est sur le territoire et qui a droit à l'assurance maladie. Les assurés du CNAREF ne relèvent pas des obligations du parcours de soins. Donc, vous n'avez pas besoin de déclarer un médecin traitant. Voilà. Par contre, le CNAREF ne prend pas en charge donc, les soins dispensés à l'étranger, y compris dans le pays de résidence et y compris en UE, Suisse et Royaume-Uni. On ne prend en charge que les soins en France lors de séjours provisoires. On ne prend pas en charge non plus les produits pharmaceutiques délivrés en une seule fois pour plus de 3 mois de traitement, puisque normalement, vous n'êtes en séjour provisoire en France que 6 mois. Donc, vous avez droit à 3 mois et renouvelable une fois, ce qui vous fait en tout 6 mois, mais pas 6 mois d'un coup. Voilà. Et vous n'avez pas droit aux avantages prévus par la complémentaire santé solidaire parce que vous n'êtes pas résident en France. Voilà pour le périmètre. Pour nous contacter, alors déjà, pour nous contacter, vous pouvez utiliser donc un numéro de téléphone. On a une plateforme qui est dédiée, qui est ouverte de 8h30 à 17h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, heure française. Et on a aussi une messagerie. Si vous avez ouvert votre compte Amélie, vous pouvez nous contacter si vous êtes déjà inscrit au CNAREF. Sinon, on a une adresse postale. Donc, vous pouvez, voilà. Donc, c'est CEPAM de Seine-et-Marne, CNAREF, 77 605, Marne-la-Vallée. CEDEX 03. Nous ne disposons pas d'accueil physique. Par contre, si vous voulez vous inscrire, on a un site qui est dédié, qui est www.amélie-rfe.fr. Ces informations sont disponibles sur amélie.fr si vous en avez besoin. Voilà. Je vais laisser le PowerPoint sur cette feuille parce que vous allez avoir le temps de pouvoir écrire et de prendre en compte ces remarques. On a été assez rapide parce que tout ce qui est géré par le CNAREF est un peu compliqué pour tout le monde. Même pour nous parfois. Alors pour l'exprimer, les changements législatifs sont fréquents. Donc nous, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on est disponible pour prendre en compte vos questions. Donc là, j'en vois quelques-unes déjà. D'abord, je vous remercie pour votre écoute et je vois quelques questions. Et notamment, quelqu'un qui part au Québec
Et je pars vivre au Québec. J'ai vu avec mon assurance maladie la procédure d'entente. Faut-il prévoir une mutuelle? Nous, une mutuelle. Alors moi, je voudrais savoir si c'est québécoise ou conserver l'actuelle. Moi, là, on est en train de parler des retraités. Donc, je voudrais savoir si ce monsieur est retraité ou pas. Alors, du coup, si la personne est retraitée et si la question concerne bien la prise en charge des soins, du coup, au Québec, alors donc l'entente franco-québécoise prévoit la prise en charge des soins de cette personne lorsqu'elle part au Québec, à la condition qu'elle soit de nationalité française. Et dans ce cas-là, il convient qu'avant son départ au Québec, elle contacte sa caisse d'assurance maladie pour se voir délivrer le formulaire adéquat. S'agissant de la prise en charge de ses soins lors de ses séjours temporaires en France, du coup, par le CNAREF, elle pourra, si elle souhaite, s'inscrire auprès du CNAREF pour bénéficier de la prise en charge de ses soins. Si cette personne n'est pas de nationalité française, elle pourra bénéficier de la prise en charge de ses soins lors de ses séjours temporaires en France par le CNAREF que si elle remplit une condition de 15 ans de cotisation. Et en fait, je voudrais préciser que cette prise en charge des soins, c'est bien quand vous venez en France. On ne prend pas en charge les soins à l'étranger. Sauf, évidemment, mais c'est d'autres sujets, c'est le détachement, mais quand vous êtes... on ne prend pas vos soins quand vous êtes résidé dans le pays d'expatriation, en fait. En fait, pour résumer, le CNAREF est compétent que sur la prise en charge des soins lors de vos séjours temporaires en France. En revanche, pour le cas du Québec, vous avez droit à une prise en charge des soins dans ce pays par l'assurance maladie. Il faut dans cela que vous contactez pour la prise en charge des soins dans ce pays votre caisse d'assurance maladie. Ça ne sera pas le CNAREF qui va gérer la prise en charge de vos soins au Québec. Ça sera d'autres interlocuteurs de votre caisse d'assurance maladie. Alors, je pense qu'on a une question, c'est la même. En fait, c'est la personne part au Québec sous le statut de retraité et veut changer de statut sur place, c'est-à-dire travailler. Là, on n'est plus du tout dans notre périmètre de compétences. Enfin, en tout cas, pour ce webinaire, en tout cas. Mais oui, vous pouvez partir avec un statut de retraité, vous travaillez sur place, mais vous allez cotiser... Voilà. En fait, le fait que vous allez travailler sur place, du coup, ça sera dans ce cas-là le Québec, il devient compétent pour la prise en charge de votre soin parce que vous allez exercer une activité professionnelle sur place. Et du coup, ça sera plus la France qui sera compétente. Alors ça, c'est une question pour la juriste, mais qui n'a rien à voir avec le CNAREF, la prochaine. Bon. Je suis désolée, non, Tatiana, je suis désolée. Peut-on emmener le père de ses enfants si on bénéficie d'un statut de travailleur au Québec ou doit-on être marié? Alors là, pour le compte... Alors dans ce cas-là, il faut vraiment voir ce que la législation québécoise. Ouais, ce que prévoit l'entente franco-québécoise sur ce sujet-là. Et même la législation Québec, parce voilà, que... c'est ça. De cela, au niveau de ça, il faudrait peut-être se rapprocher avant votre départ auprès de vos caisses primaires d'assurance maladie et auprès de vous renseigner, ce que prévoit aussi le régime québécois, en fait. J'ai une personne qui est en train d'écrire. Je fais juste un petit complément d'information pour le Québec. Voilà, si vous êtes retraité uniquement et que vous voulez résider au Québec, alors il y a une petite particularité pour le Québec par rapport au Canada dans le sens large, c'est qu'au Québec, si vous êtes de nationalité française, vous n'êtes pas soumis aux 15 ans de cotisation pour vous inscrire au CNAREF. Si vous êtes d'une nationalité autre que française, même... de deux nationalités. Il faut vraiment être de nationalité française uniquement pour ne pas être soumis aux 15 ans de cotisation. Voilà, si vous êtes de nationalité autre, vous devrez avoir cotisé 15 ans pour pouvoir prétendre au CNAREF. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est très... comme vous pouvez le voir, c'est assez... compliqué comme sujet. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter du coup le CNAREF pour que le CNAREF étudie vos droits afin de savoir si, au titre d'une convention bilatérale, vous remplissez les conditions d'ouverture de droit ou pas. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, vous vous inscrivez sur le site, donc amélie-rfe.fr. Il vous pose quelques questions. Voilà, on va vous demander votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale.
si vous percevez bien une retraite, si vous avez une carte vitale ou pas, votre pays de résidence, bien sûr. On peut aussi éventuellement vous demander, enfin, vous pouvez mentionner une adresse provisoire en France. Voilà. Alors, on communique beaucoup avec vous par mail. De toute façon, l'inscription se fait par mail. Et après, voilà, si vous nous autorisez à utiliser votre adresse mail, on va communiquer avec vous par mail. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, en règle générale, on est assez réactif, même au niveau des questions. Si vous créez votre compte Amélie, vous vous inscrivez au CNAREF, vous créez votre compte Amélie, vous pouvez nous poser des questions. Et voilà, on vous répond. Il y a un délai de réponse en plus. Oui, mais un délai de réponse très court. Donc, non, mais voilà, même par téléphone, voilà, il y a quand même... voilà, en règle générale, on répond assez rapidement. Si on n'a pas la réponse à une question vraiment spécifique, voilà, on fait des recherches, on se renseigne, mais n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça, de toute façon. Alors, j'ai une petite question. Donc, je suis résident à l'île Maurice. Oui. Et je veux me faire soigner à La Réunion. En toutes circonstances ou que soins non programmés. Alors. Mais résident, alors. À l'île Maurice, retraité. On peut prétendre. Retraité résident à l'île Maurice. Un remboursement sur l'île de La Réunion. Pour moi, oui. Ça pose pas de problème. Après, alors. Il faut vous inscrire au CNAREF. Oui, vous êtes inscrit au CNAREF comme résident à l'île Maurice. Vous allez en séjour provisoire à La Réunion. Vous pouvez avoir vos soins de remboursés. Après, en termes de soins programmés, voilà. Moi, ça me gêne les soins programmés en fait. Oui, mais voilà, il est possible des fois. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui a du diabète ou quelqu'un qui a des dialyses. Voilà, un exemple. Cette personne, si elle va à La Réunion, elle peut parfaitement continuer ses dialyses. Voilà, c'est un séjour provisoire qui ne doit pas être supérieur à 6 mois, mais elle peut parfaitement continuer ses dialyses. C'est pareil, la notion de séjour provisoire. On retourne à La Réunion. On va continuer avec La Réunion en séjour provisoire. On a un souci sur place, on est hospitalisé. L'hospitalisation dure plus de 6 mois. Voilà, on ne va pas vous dire, attention, ça fait 6 mois, maintenant on arrête tout. Non, vous êtes là-bas, le temps qu'il y a besoin pour vous soigner si vous êtes hospitalisé. Après, quand c'est fini, que vous avez la possibilité de revenir à l'île Maurice, donc soit vous décidez de rester à La Réunion et là, vous n'êtes plus en séjour provisoire et là, vous complétez un formulaire dans la CEPAM de votre lieu de résidence et vous allez être affilié de La Réunion. Voilà. Par contre, si vous décidez de repartir à l'île Maurice, vous pouvez parfaitement rester affilié au CNAREF. Mais par exemple, voilà. Tatiana, j'ai une question, moi. Je suis à l'île Maurice, je me fais hospitaliser 6 mois parce que j'ai un gros problème de santé et je sors, mais j'ai un traitement type cancer et que je fais des allers-retours. Comment ça se passe? Alors après, on va dire que ça va être quand même plus ou moins suivant le choix de l'assuré. D'accord. C'est-à-dire que normalement, c'est 6 mois maximum. Après, si la personne a fait des allers-retours... Oui, pour des séances de... On peut parfaitement considérer que sa résidence principale et ses centres d'intérêt... Sont à l'île Maurice. Et auquel cas, cette personne peut rester affiliée au CNAREF. Voilà. Après, ça sera vraiment à elle, plus ou moins, de choisir. Parce que là, c'est vraiment des allers-retours, en fait. Mmh. Voilà. Alors, j'ai une autre question à monsieur, je sais pas. En fait, quelqu'un a 15 ans de cotisation à CARSAT, donc à la caisse retraite, et sa femme, non. Et quelle solution de santé pour les séjours temporaires en France? Alors, en fait, pour sa femme, c'est... Tout va dépendre, enfin, elle sera prise en charge par le CNAREF, que si le pays de résidence où est présent la personne, il y a une convention bilatérale ou un décret de conditions de sécurité sociale qui prévoit la prise en charge des membres de la famille. Donc, c'est-à-dire, si la personne est partie résider au Québec, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Andorre. Andorre, exactement. Et Québec uniquement pour la nationalité. Il faut que l'assuré soit de nationalité française. Et qu'il ne soit pas la conjointe. Binational. Voilà. On ne parle pas de la conjointe. Pour le rattachement de sa conjointe, il faut que l'assuré soit de nationalité
française. Pour le Québec, hein. Pour le Québec, pas le Canada au sens large. Donc après, si je peux me permettre, si sa conjointe, enfin si vous ne résidez pas tous les deux dans un pays qui prévoit donc cette convention, malheureusement au niveau du CNAREF, il n'y aura pas de prise en charge. Il vous reste la possibilité d'une assurance privée qui couvrira votre conjointe. Pas vous, puisque vous avez les 15 ans, mais ça ne couvrira pas votre conjointe. Je tenais également à préciser suite à la mise en œuvre du Brexit, donc lorsque les pensionnés qui résident au Royaume-Uni, titulaires d'une pension française, ont besoin de la prise en charge de leurs soins lors de leur séjour temporaire en France, ils ne doivent pas s'adresser au CNAREF. Ils doivent s'adresser, comme auparavant, à leur dernière caisse d'affiliation, à la caisse de leur lieu de séjour. Je peux en profiter, moi, pour revenir sur les 2 articles de loi qui ont paru, et notamment sur le dernier. C'est vraiment pour informer les assurés qui étaient affiliés au CNAREF et dont on a dû clôturer les droits parce qu'ils n'avaient pas les 15 ans de cotisation. Si vous voyez que effectivement vous n'avez pas les 15 ans, mais que vous avez 10 ans de cotisation, tout régime confondu, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On est aussi là pour ça. Et pour le coup, on réétudie votre dossier et on réouvre les droits si vous avez bien 10 ans de cotisation. Donc, on est bien d'accord. C'est pour les assurés pour lesquels on a clôturé les droits, qui étaient inscrits au CNAREF avant le 1er juillet 2019 et qui n'avaient pas les 15 ans de cotisation. Donc, on a dû clôturer les droits. Vous avez reçu un refus sur lequel il y avait des voies de recours. Donc, que vous avez utilisé ou pas, mais même si vous n'avez pas utilisé les voies de recours et que vous êtes hors délai pour les utiliser, vous n'hésitez pas à nous contacter parce que l'article 92, donc de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, vous permet de pouvoir éventuellement vous réouvrir les droits si vous avez 10 ans et plus de cotisation. Voilà, donc c'est important. Mais ça ne se fait que sur sollicitation, donc il ne faut pas hésiter. Si vous avez un doute, vous nous sollicitez et nous, on réétudie. Alors, à quel moment doit-on s'inscrire au CNAREF ? Moi, j'ai envie de répondre. Quand vous êtes retraité, que vous souhaitez partir à l'étranger, alors hors UE Suisse et Royaume-Uni, donc quand vous voulez partir loin, vous pouvez demander, vous faites votre inscription au CNAREF. De toute façon, je dirais que ça ne coûte rien. Votre dossier sera étudié. Effectivement, c'est très complexe, mais les personnes du CNAREF sont très professionnelles et vous expliqueront, oui ou non, si elles peuvent vous affilier. De toute façon, on répond systématiquement. Le CNAREF vous répondra et ça ne coûte que l'inscription en ligne. En plus, c'est en ligne via le site que l'on vous a montré. Donc, moi, dès que vous avez un projet, vous êtes retraité, vous avez un projet de partir à l'étranger, vous inscrivez. Oui, d'ailleurs, alors, jusqu'à aujourd'hui, parce que le site d'inscription, on travaille toujours dessus, on essaie toujours de l'améliorer, donc il va subir un petit toilettage bientôt. Mais en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, et encore quelques mois, vous verrez, quand vous allez sur le site, il y a 3 petits nuages, et notamment, il y en a un qui met « Vous avez prévu » de partir vivre votre retraite à l'étranger. Donc, vous pouvez vous inscrire là. Vous n'êtes pas obligé d'être déjà parti pour vous inscrire. Et en règle générale, de toute façon, si vous nous dites que votre départ est supérieur à 1 mois, on préfère que vous vous réinscriviez au moins pas plus qu'1 mois avant de partir, parce que votre situation peut évoluer, vous pouvez changer d'avis. Donc, vous pouvez vous inscrire au CNAREF jusqu'à 1 mois avant de partir. Puis après, tout le temps, vous pouvez même être parti depuis longtemps. Ça n'est pas gênant. Vous vous inscrivez à partir du moment où vous êtes retraité, que vous résidez à l'étranger, que vous avez le projet dans le mois à venir de partir vivre à l'étranger. L'inscription est assez simple, on va dire. Et gratuite. Et gratuite, bien sûr. Et c'est vrai qu'après, nous, au vu de votre inscription, c'est pour ça qu'on vous demande quelques informations, on fait des recherches. Et de toute façon, s'il nous manque des informations,
on vous envoie un mail pour vous demander des informations complémentaires. Si vous n'êtes pas éligible, on va vous envoyer un mail pour vous informer. Et si vous êtes éligible et qu'on vous a inscrit, on va aussi vous envoyer un mail pour vous dire qu'on a fait votre inscription et qu'on reviendra vers vous prochainement. Quand vous vous inscrivez, vous verrez à la fin de l'inscription, vous avez un numéro d'inscription qui correspond à votre formulaire. Vous avez aussi une petite enquête à chaud. C'est important d'y répondre parce que nous, ça nous permet de nous améliorer. Donc voilà, je fais passer le message. Mais sinon, vous avez un petit numéro d'inscription. Vous devez le conserver parce que quand vous nous appelez, il faut qu'on puisse sécuriser l'appel. C'est-à-dire donc bien pouvoir vous identifier et on va régulièrement vous demander ce numéro d'inscription. Voilà, si vous l'avez perdu, voilà, vous pouvez quand même nous appeler, mais essayez autant que possible de le garder. Et voilà, ça vous permet, vous, de bien voir que vous êtes inscrit. Et nous, parce que quand on va communiquer avec vous par mail, on va vous remettre ce numéro d'inscription. Voilà, donc même si vous l'avez perdu, vous l'aurez dans les mails qu'on va vous envoyer. Voilà. J'ai une petite question un peu... Bon. Avocat du diable. D'accord. Alors, pour qui? En fait, elle me fait sourire parce que... Vous allez voir. Quel est l'intérêt d'adhérer à la CFE? Alors, moi, si on est des... Ah, c'est pas fini. Alors, quel est l'intérêt de prendre une assurance CFE si on est retraité et inscrit au CNAREF? Aucun, mon capitaine, est résident hors UE. En fait, l'intérêt de recourir à la CFE, c'est par exemple si justement vous remplissez pas la durée de 15 ans de cotisation ou vous n'aurez pas un état où il y a une convention bilatérale, vous aurez dans cela pas une prise en charge des soins lors des séjours temporaires par le CNAREF. Et l'intérêt de la CFE est aussi, c'est justement pour la prise en charge des soins dans votre état de résidence. Il y a certains pays où il y a un niveau de prise en charge, une protection sociale très faible s'il n'y a pas de convention bilatérale. Ainsi, vous aurez la prise en charge de vos soins par la CFE. Voilà. Ouais, moi, j'ai envie de dire qu'il faut faire une étude de marché entre le coût de la Caisse des Français, le montant de la... Qu'on appelle ça? De la cotisation de la Caisse des Français... Merci, Tatiana. De la Caisse des Français à l'étranger et le coût de la cotisation dans le lieu de séjour. Effectivement, le coût aux États-Unis est important. Il faut voir ce que... C'est une assurance... Enfin, entre guillemets, une assurance un peu privée, le CFE. Donc, voilà. Par contre, si le CNAREF permet... Il faut voir si votre mutuelle à l'étranger prend en charge les soins quand vous revenez en France. C'est une étude un peu de marché à faire. Voilà, il faut vraiment se poser les questions sur le niveau de système de protection sociale du pays de résidence. Exactement. Voilà. Parce que, par exemple, alors là, je fais la promotion du CNAREF, bien sûr. Alors, le CNAREF est gratuit, entre guillemets, dans le sens où, quand vous résidez à l'étranger, au niveau de votre retraite, vous avez plus la CSG et la RDS, puisque vous êtes résident à l'étranger, mais vous avez une cotisation qui s'appelle la COTAM, qui est de 3,20%, si je ne m'abuse. Et donc, c'est ce qui vous permet, quand vous avez les 15 ans de cotisation ou que vous résidez dans un pays conventionné, d'avoir la prise en charge des soins lors de séjours provisoires en France. On a des conventions avec certains pays, alors pas le CNAREF, les conventions entre la France et certains pays, qui font que quand vous êtes retraité du régime général français, ce pays prend en charge les soins dans leur pays de résidence. Je prends un exemple. Le Maroc, par exemple. Vous êtes retraité, vous voulez résider au Maroc. Alors, le Maroc, le fait de percevoir une retraite du régime général français vous ouvre droit à la prise en charge des soins. Alors, à quelle hauteur, c'est à voir avec eux. C'est pas forcément à la même hauteur qu'une assurance privée. Mais en tous les cas, la caisse marocaine prendra en charge vos soins au Maroc, du fait que vous perceviez une retraite du régime général français. Donc là, pour le coup, vous avez la prise en charge de vos soins en France, qui est prévue par le CNAREF, et la prise en charge de vos soins au Maroc, qui est prévue par le Maroc. Ça n'est pas possible pour tous les pays. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de se renseigner. Il y a des sites, et notamment le CLES,
Oui, Voilà. absolument. Il y a Notamment également, le il y a CLES qui a fait... l'article Amélie retraite à Oui. l'étranger aussi. Voilà. Et sur le CLES, en effet, il y a la liste des conventions bilatérales et des comités d'outre-mer où c'est précisé justement quand est pris en charge les soins des retraités dans votre nouvel état de résidence ou dans la comité d'outre-mer. Et je tiens également à préciser que vous pouvez évidemment vous renseigner auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie en cas de doute. Parce que, en effet, la convention bilatérale peut être compliquée à comprendre. Voilà. C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Même si le CLES Voilà. a mis en place, Oui. a vulgarisé Voilà. le propos, mais c'est Voilà. vrai que c'est pas simple. Voilà. Ou vous pouvez aussi appeler le CNAREF, voilà, on vous renseignera. Mais voilà, vraiment, la différence, le CNAREF, on va dire, entre guillemets, il est gratuit. Enfin, il y a une cotisation qui s'appelle la COTAM. Voilà, on va prendre les soins exclusivement en France. La CFE, elle est payante et elle va prendre les soins à l'étranger dans votre pays de résidence parce que vous payez une cotisation. Mais là, c'est une étude de marché à faire Exactement. entre la cotisation CFE et la cotisation à une assurance dans le pays de résidence. Exactement. Mais c'est pour ça que le titre en fait de notre intervention, c'est vraiment les soins de retraités à l'étranger lors de séjours temporaires en France non adhérents à la CFE. Parce que vous ne pouvez pas être adhérent au CNAREF pour les soins en France et adhérent en même temps à la CFE pour les soins à l'étranger. C'est pas compatible. C'est soit vous êtes affilié à la CFE, soit vous êtes affilié au CNAREF. Et quand vous faites votre inscription au CNAREF, c'est une question qui vous est posée. C'est-à-dire que vous déclarez sur l'honneur, même si la question n'est pas explicite actuellement, vous cochez une case et vous déclarez sur l'honneur ne pas être affilié à la CFE. Voilà. Et je voulais justement vous prendre un exemple qui peut peut-être vous éclairer. C'est le cas si vous partez résider aux États-Unis. Au niveau des États-Unis, au niveau de la convention bilatérale, il n'y a aucune prise en charge du pensionné de retraite. Et les soins sur place aux États-Unis, je pense vous en doutez, si vous avez besoin de réaliser sur place, sont très chers. Et dans ce cas-là, il y a peut-être justement là un intérêt à avoir pour recourir à une assurance privée auprès de la CFE ou auprès d'un autre organisme en faisant une comparaison du marché. Oui, mais c'est... Ouais. Ok. Là, je vais répondre que je ne sais pas. Quelles sont les conditions pour un retraité de nationalité française de pouvoir aller s'installer au Québec? C'est pas de notre ressort. Il faut voir la législation québécoise, mais en fait, en termes d'installation dans le pays, il faut sûrement un titre de séjour, il faut, je ne sais pas, donc... Oui, il faut qu'il ait un titre de séjour. Par contre, ce que je peux vous dire au niveau de la prise en charge des soins, c'est dans ce cas-là, avant son départ, qu'il se renseigne auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie, tu délivreras un formulaire pour que ces soins soient pris en charge là-bas. Mais évidemment, tu le dis Pascal, il y aura forcément d'autres formalités à prendre en compte. Mais qui ne sont plus du ressort de l'assurance maladie, là, pour le qui coup. seront du ressort de l'installation au Québec. Ouais. Et au Québec, c'est la RAMQ. Oui, exactement. La caisse. Ouais. Qui, voilà, si ça peut vous aiguiller. Voilà. Au niveau du CNAREF, en tous les cas, si vous êtes retraité et que vous êtes français, vous ne serez pas soumis aux 15 ans de cotisation pour votre installation au Québec. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de nous avoir écoutés. Je remercie Tatiana, Lauriane, en vous souhaitant une excellente soirée et en vous disant que le CNAREF est disponible pour toutes les questions que vous poseriez. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.